Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment motiver vos employés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il y a une chose dont on ne vous parle pas très souvent, c'est que l'agriculture coûte extrêmement cher lorsqu'on ne dépend plus de la nature. Actuellement, je suis sur un site où nous essayons tout simplement de faire le maraîchage. J'ai fait venir un plombier qui a essayé d'évaluer les coûts d'investissement en matière d'irrigation. Puisqu'on veut irriguer, comme vous allez bien le constater, derrière moi, nous avons confectionné les planches. On veut faire une production bio, sans utilisation de produits chimiques. Donc, vous allez voir, on a essayé tout simplement de mettre les tiens de poule. Donc, c'est une production bio que nous voulons faire. Mais au-delà de ça, nous sommes en contre-saison. Donc, on veut faire une production qui ne dépendra pas de la nature. Donc, actuellement, il ne pleut plus. Donc, il faut justement irriguer. Et franchement, quand le plombier a essayé d'évaluer le coût d'investissement en irrigation, je n'ai plus envie de quitter le site parce que ça coûte extrêmement cher. C'est une réalité que vous devez aussi connaître lorsque vous décidez d'investir en agriculture. Dans un premier temps, vous pouvez commencer avec les moyens de bord. Mais si vous voulez aller à une échelle beaucoup plus grande, il faut s'attendre à investir massivement. C'est très important de le noter. On peut commencer avec le strict minimum. Mais si on veut aller à une échelle beaucoup plus grande, l'investissement est aussi énorme. C'est tout comme la production animale. Quand je parle de la production végétale, c'est tout comme la production animale. Tout investissement nécessite assez d'argent. Alors, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment motiver vos employés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Dans l'une de mes présentes vidéos, je vous parlais de cet ouvrier que j'ai renvoyé d'une ferme. Et dans la vidéo, justement, je vous ai promis faire une dans laquelle je vous donnerai je vous dirai justement comment motiver les employés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Vous savez, il ne sert à rien d'être rigoureux. Il ne sert à rien de crier sur les ouvriers, sur les employés, quand on ne remplit pas ses responsabilités. Un employé se doit d'être épanoui. Un employé, il a aussi ses objectifs. Un employé, il a aussi ses projets. Donc, en venant te travailler, eh bien, lui aussi, il veut réaliser ses rêves. Dans un premier temps, si vous voulez motiver vos employés, si vous voulez les amener à donner le meilleur d'eux-mêmes, si vous voulez les amener à s'incorporer, à s'associer réellement à vous dans votre projet, vous devez d'abord donner l'exemple. Ou en d'autres termes, vous devez être l'exemple. Je vais prendre un exemple par pas pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Ici, lorsque nous étions en train de confectionner ces planches-là, j'ai un ouvrier ici que je paie à temps plein. Quand je vous parle ici, je ne vous parle pas, je ne suis pas dans la théorie, je suis dans la pratique. Ce que je fais qui marche, c'est ce que je vais vous dire aussi dans cette vidéo. Parce que j'ai aussi des ouvriers que je paie à temps plein. Donc, j'ai un ouvrier ici que je paie à temps plein. Et lorsqu'on avait commencé le travail, je l'avais dit, il faut faire ça. Et quand j'étais arrivé, le monsieur n'a pas fait ça. Bon, au lieu de crier sur lui, le sanctionner, je me suis dit, je dois donner l'exemple. C'est comme ça que nous avons pris les coups. Mon collaborateur et moi, en plus de l'ouvrier, on a confectionné les planches que vous voyez là, ici, et bien derrière également, de l'autre côté également. Et quand on a fait ça, il a vu que ce que je lui demande de faire, en réalité, je peux aussi le faire. Vous voyez, quand vous demandez à vos ouvriers de faire quelque chose, vous devez les faire comprendre aussi que vous êtes capable, vous pouvez aussi le faire. Vous devez d'abord être l'exemple ou donner l'exemple. Très souvent, je vois sur les réseaux sociaux certaines femmes agripreneurs, certaines femmes qui se lancent en aviculture, mais très souvent, elles sont toujours à la ferme. Mais elles ne sont pas là assises comme ça, non. Elles donnent toujours l'exemple. Elles sont là à travailler. Tu les vois récolter les œufs. Oui, c'est ça l'objectif. Si vous voulez motiver vos employés, vous devez d'abord donner l'exemple vous-même. Vous devez leur dire que, vous voyez, je vous dis de faire ça, mais moi aussi, je peux le faire. Et donc, quand on avait pris là où on avait travaillé ensemble avec l'ouvrier, les prochaines fois, j'étais venu, il a fait un travail incroyable. Parce qu'il sait que je ne dis pas de faire seulement. Moi aussi, je peux le faire. Donc ça, c'est la première chose à faire lorsqu'on veut amener les employés
à donner le meilleur d'eux-mêmes, à offrir le meilleur d'eux-mêmes. D'accord? La deuxième chose, c'est que si vous voulez motiver vos employés, vous devez être généreux. C'est très important. Vous ne devez pas les exploiter. Non. Vous pensez que je suis rigoureux, n'est-ce pas? Je suis rigoureux, mais je suis en même temps généreux. Je suis très généreux. Quand j'applique des sanctions, c'est que je m'assure que je suis bon avec ces employés-là. Et je n'applique pas les sanctions à la hâte. Non. Je t'étudie, je prends le temps avant d'appliquer la sanction. Donc, vous devez être généreux. Être généreux, ça veut dire quoi? C'est ce que moi je fais. Vous n'êtes pas... Si vous voulez faire ça, si vous faites ça, eh bien, vous allez réussir sans problème. Vous voyez, certaines fois, vous pouvez venir vous faire des gestes, vous allez les récompenser. Si vous remarquez que vraiment l'ouvrier travaille assez, vous le récompensez tout simplement. Si vous avez les moyens, si le business vous rapporte de l'argent, vous le récompensez. Vous ne devez pas être égoïste, juste vouloir gagner tout seul. Non. J'ai l'habitude de vous dire que vos employés sont vos collaborateurs. Vous travaillez ensemble sur le même projet. Donc, quand vous gagnez un peu, récompensez-les. Juste avec quelques cadeaux, de l'argent, en dehors de leur salaire que vous leur payez. Pourquoi ne pas les récompenser? Et quand je fais ça, j'ai très souvent remarqué que les ouvriers travaillent très bien. Ils travaillent très bien. Je ne vous demande pas de rentrer dans votre budget, de rentrer trop dans vos bénéfices. Je vous demande tout simplement de faire quelques gestes. Et vous allez voir qu'il y en aura un changement pas possible dans l'environnement, dans leur façon de travailler. La troisième chose qui est très importante, je réalise cette vidéo en début de mois, vous devez payer à temps vos ouvriers, vos employés. Vous avez certaines fois, vous-même, en tant qu'entrepreneur, vous n'aurez pas d'argent. Vous n'aurez rien dans les poches. Mais vous devez vous assurer que vos employés auront leur salaire. Déjà, à partir de 28 jusqu'au 3, 4, 5, ayez une régularité. Parce que quand ils viennent vous travailler, ils ont aussi leurs projets. Ils ont leurs besoins à satisfaire. Mais quelqu'un qui travaille, qui ne perçoit pas son argent, qui n'arrive pas à satisfaire ses besoins, oh, il est venu pour ça, vous pensez que cette personne va donner le meilleur de lui-même? Ou cette personne va donner le meilleur d'elle-même? Ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Donc, ayez cette régularité. Vous vous dites que voilà, l'ouvrier, tant qu'il sait qu'entre le 28, le 3, le 5, on me paie mon salaire, vous faites un effort pour respecter ça. Là, il ne va pas travailler en murmurant, non. Vous le payez son salaire à temps. Même si vous n'avez pas d'argent. Un entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un forcément qui aura de l'argent. Il m'arrive de ne rien avoir. Mais je dois m'assurer justement que mes employés sont payés. D'accord? Et là aussi, il y a certaines personnes, certains entrepreneurs débutants qui font pas mal d'erreurs, qui recrutent tellement d'employés à telle enseigne qu'ils n'arrivent plus à supporter les charges fixes. Vous avez au-delà des salaires que vous allez payer, vous avez des charges fixes. Si vous avez un local, un bâtiment, une entreprise, vous devez payer des charges fixes. Il faut d'abord faire les calculs. Je vous dis que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une concurrence, ce n'est pas une course. L'entrepreneuriat, ce sont les calculs. D'accord? Ce sont les calculs. Si vous ne faites pas bien les calculs, vous n'allez pas vous en sortir. Avant de recruter un employé, demandez-vous réellement si vous avez besoin de cet employé-là. Il y a certains qui veulent directement être des boss, qui ne veulent plus travailler. Mais vous devez faire la majorité des choses vous-même. Quand c'est chaud, vous devez vous consacrer vous-même à le faire. D'accord? Donc, vous avez compris, il faut justement donner l'exemple, il faut être l'exemple, il faut les récompenser, il faut les payer à temps. Les employés aussi ont besoin de leur salaire. Même si vous n'avez rien dans vos poches, payez-les. Alors, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Ici, nous voulons faire une production biologique. Je vous motive à passer à l'action. Il ne sert à rien de rêver. Non, ne rêvez plus. Je vous interdis en réalité de rêver. Passez tout simplement à l'action, vous allez voir la magie qui va se produire. Passez juste à l'action. Et vous allez voir la magie qui va se produire. Passez tout simplement à l'action. Ne rêvons plus. Parce que le fait de rêver nous fait perdre du temps. D'accord? Lancez-vous tout simplement. C'était Lucien. Je vais essayer tout simplement de me présenter. Je m'appelle Lucien Akpeni, je suis ingénieur agronome et agroéconomiste entrepreneur. Et sur cette chaîne, notre objectif, c'est de faire parler l'Afrique. Vous savez, si nous voulons faire parler l'Afrique, il faudrait que l'Afrique se nourrisse elle-même.
Donc, si vous voulez nous rejoindre dans une telle aventure, vous vous abonnez, vous activez les notifications et vous partagez la vidéo. Si vous n'avez pas liké la vidéo, likez-la et ensuite partagez-la sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez une formation bien concoctée en production végétale, en production animale, en aviculture, élevage de poules pondeuses, en maraîchage, nous sommes là. On n'est pas dans les conneries. Nous avons de vraies formations qui vont vous aider. Ça, je vous rassure. Ou bien si vous avez besoin d'un service agrofilière, nous sommes disponibles. Dans la barre de description, dans la description de cette vidéo, vous allez trouver justement nos contacts. Vous pouvez nous contacter là. On se fera le plaisir de vous accompagner. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.